Conseil supérieur de la chasse, traditionnellement, il a 2 points à l'ordre du jour. D'abord, c'est l'évaluation de la saison écoulée, avec les principaux indicateurs en termes de chasse, mais aussi de préparer les spécifications pour le déroulement de la saison de chasse 2017-2018. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers les recommandations du schéma directeur de la chasse au Maroc, nous avions donc un certain nombre d'objectifs essentiels. Le premier, c'est d'abord d'organiser le secteur, et l'organiser en passant donc d'une chasse traditionnelle à une chasse organisée par la création d'associations de chasse, et ce qui veut dire également que la location ou la modiation de droits de chasse, il y a des obligations, il y a des droits. Donc nous avons atteint pratiquement 2,5 millions d'hectares de terrain à modier, et le nombre des chasseurs pratiquement actuellement est à peu près de 77 000 chasseurs, ce qui est important. Et ceci nous permet d'asseoir cette politique sur une base de reconstitution d'abord de la faune d'une façon générale, mais en même temps de veiller à sa pérennité. Parce qu'il s'agit de faire une chasse responsable qui permet de prélever les quantités donc de gibier compatibles avec son niveau de renouvellement. Il y a également un certain nombre de préoccupations par rapport à certains gibiers ou une faune qui se reproduit d'une façon rapide, tel que le sanglier, et qui atteint donc des niveaux de population qui peuvent porter atteinte à un certain nombre d'activités, notamment les activités agricoles. C'est pour cela qu'il y a des chasses administratives qui permettent de réguler les effectifs. Et globalement, sur les 10 dernières années, en moyenne à peu près de 10 000 à 12 000 sangliers qui sont abattus dans le cadre de cette opération, dans les points jugés préoccupants, les points noirs. Par rapport au fond de la chasse, notre préoccupation, c'était effectivement de garantir des ressources pérennes. C'est ce qui est fait, puisque les recettes du fonds de la chasse se sont multipliées par 2 sur les 10 dernières années, passant de 20 millions de dirhams à plus de 40 millions de dirhams. En ce qui concerne les aspects économiques, notamment la chasse touristique, après les crises de 2008-2009, où les touristes cinégètes, donc qui venaient principalement d'Amérique et d'Europe, donc il y avait une crise relative. Maintenant, nous assistons à une forme de redynamisation de ce secteur, ce qui pourrait constituer donc des ressources importantes pour le développement local et régional pour les populations dans le cadre du développement durable.